Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide, pour vous présenter un petit peu le planning de la nouvelle fusion. Donc ça, il s'appelle Razelvarg, super. En fait, les noms, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus compliqués. Donc on va analyser tout de suite si pour un free-to-play, il y a une façon d'y arriver et comment. Voilà, go. Alors, déjà, est-ce qu'un free-to-play peut faire la fusion? Moi, je considère qu'un free-to-play peut faire n'importe quelle fusion tant qu'il est bien préparé. Là, on va voir sur cette fusion, c'est assez basique. Il faut avoir 4 fois les 4 rares pour avoir à chaque fois 4 fois les pics qui vont, une fois fusionnés, vont donner le légendaire. Donc là, on a de la chance. Ils sont revenus sur l'ancien système où on pouvait avoir un épique. Donc là, bien sûr, ma cam, ici même, cache cet épique, mais c'est systématiquement le même épique et on peut l'avoir lors d'un event. On peut en avoir un. C'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez à aller chercher cet épique lors de l'event de Summon Rush, vous aurez en fait 4 rares en moins à aller chercher. Donc ça, c'est vraiment intéressant si vous avez été suffisamment patient et que vous avez pu économiser les shards sacrés, vu que pour aller le chercher lors d'un Summon Rush, en général, il faut compter entre 7 et 10 sacrés. Donc, c'est vrai que c'est assez conséquent, surtout pour quelqu'un d'assez early. Donc, 7 à 10 sacrés, c'est entre 3500 et 5000 points. Donc, vous pouvez aller aussi chercher avec 3500 à 5000 shards verts. Donc, c'est sûr que c'est énormément de temps qu'il faut investir pour aller le chercher. Mais ça vaut le coup vu que vous aurez quand même 4 events ou tournois que vous pourrez skip totalement et quand même avoir le perso. Le perso, une petite parenthèse, donc il est plutôt correct. Vous l'avez vu, je pense, un petit peu partout, qu'il a un passif qui fait qu'il peut augmenter sa vitesse de 100 au total. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez à avoir le perso avec 200 de speed, et ben au bout de quelques minutes de run, par exemple sur l'hydre ou sur un autre contenu, il pourra monter jusqu'à 300. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il faudra voir avec le temps s'il arrive à remplacer des personnages existants qui sont déjà suffisamment puissants, suffisamment utiles selon le type d'endroit où vous voulez l'utiliser. Donc, pour revenir un petit peu sur le planning. Le planning, aujourd'hui, on a l'entraînement des champions et le dragon. L'entraînement des champions, vous pouvez commencer, ça change rien du tout. En revanche, le dragon, si vous êtes free to play, attendez demain. Demain, en fait, vous avez le pillage des donjons. Donc, le fait que ça commence en même temps, c'est intéressant. Enfin, en même temps. Le fait de le commencer en même temps, plutôt, c'est intéressant. Comme ça, vous faites une pierre de coups et vous n'utilisez pas de l'énergie pour rien. Dans un des tournois / event. Donc du coup voilà, à partir de demain, donc vendredi, il faudra farmer le dragon et le dungeon diver. Le dungeon diver, vous n'êtes pas obligé de le terminer sur le dragon parce qu'il est aussi en conce avec l'ice golem. Donc c'est à dire qu'en gros, avant la fin du dungeon diver, vous aurez donc à partir de dimanche, vous aurez l'Ice Golem qui commencera. Donc si vous planifiez de faire l'Ice Golem, vous pourrez faire moitié les points avec le dragon, moitié avec l'Ice Golem. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Tout ce qui est classique Arena, c'est plutôt cool parce qu'il y en a 2. Donc ça c'est des events extrêmement faciles. L'augmentation d'artefacts c'est très facile aussi. Le problème c'est qu'il faut des ressources. D'avoir beaucoup de silver, c'est pas nécessairement facile. Le Fire Knight, vous avez un pillage de donjon pile lors de l'event du Fire Knight, donc ça c'est parfait. Vous aurez le premier jour du Fire Knight, vous pourrez directement commencer à le farmer. Championship Tournament, il n'y a pas d'autres champions à aller chercher. Apparemment, non, il n'y a qu'un seul rare à aller chercher sur le Championship Tournament. Donc bon, ça c'est correct. Donc moi pour ma part, je vais aller chercher les pics. Donc ça, ce sera demain lors des invoques. Ça fait quelques temps déjà que j'ai pas invoqué les sacrés, donc j'en ai 12 si je me trompe pas, ou peut-être 13, je sais pas. Parce que là, j'ai eu celui de fin de mois. Je vais faire le dragon, je vais faire les dungeon divers, donc je vais faire les 2 dungeon divers qu'il y a, non 3 dungeon divers, pardon. D'ailleurs, je vois que pour la Spider commencera le dimanche, alors que le Dungeon Diver commence que le mercredi. Donc du coup, j'utiliserai mon énergie que à partir du mercredi pour faire une pierre de coups. Je vais sûrement skip un des events
d'augmentation d'artefacts parce que ça coûte énormément de silver. Je vais skip le Ice Golem parce que ça m'intéresse pas d'aller chercher le Ice Golem. Et je pense que je vais skip l'event d'augmentation de champion. Donc l'event, pas le tournoi. Parce qu'en général, ça demande énormément de ressources. Et donc je pense que c'est un que je vais skip. Alors après, j'ai pas encore décidé. Là, je crois qu'il m'en reste un que je peux me permettre de skip. Il faudrait que je fasse le compte. Mais bon, globalement, voilà, mon plan, c'est d'essayer d'optimiser au maximum l'utilisation de mon énergie. Et si vous êtes free to play, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bien analyser ce que vous êtes dans la capacité de faire facilement. Bien analyser à quel moment utiliser votre énergie pour optimiser les points et aller chercher tous les rares. Petit disclaimer, petite info supplémentaire à prendre en compte. Pendant le Championship Tournament, vous allez sûrement invoquer vos antiques. Avec l'invocation des antiques, vous pouvez bien sûr avoir un rare de la fusion. Vous pouvez très bien aussi avoir l'épique de la fusion. Dans ce cas-là, vous gagnez aussi du temps, vu que vous avez la capacité de skip plein d'autres events. Donc ça, je vous souhaite bonne chance, parce que ça, c'est une question de chance. En tout cas, je vous souhaite de réaliser cette fusion, parce que bon, moi, mon point de vue sur toutes les fusions, même pour les free-to-play, surtout pour les free-to-play, c'est toujours un personnage gratuit. Donc, je vous souhaite de pouvoir avoir ce nouveau personnage. Et puis voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous allez la chercher ou non, la fusion, bien sûr. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je sais qu'elles se font rares en ce moment, mais je cours d'un bord et de l'autre tout le temps, plus les streams. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé ou partagé avec votre collègue pour donner un peu plus de visibilité à la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Tchuss!